Vous pouvez attirer à vous la personne que vous désirez dès maintenant. Peu importe les circonstances actuelles, qu'il s'agisse d'une absence totale de contact ou d'un manque d'engagement de sa part, cette personne revient toujours vers vous. Une femme a vu sa vie complètement transformée, passant de nuits d'insomnie et de solitude à une relation amoureuse épanouie avec cette personne. Ce processus a fonctionné pour elle et il peut également fonctionner pour vous. Je viens de lire une histoire de réussite qui m'a particulièrement interpellé, car elle contenait presque tous les éléments nécessaires pour attirer une personne en particulier. Je ne peux m'empêcher de la partager avec vous. Je ne connais pas le nom de cette personne, mais je la salue par son témoignage inspirant. Je vais vous la raconter en la reformulant à la première personne et en y ajoutant mes réflexions. Cela vous aidera certainement dans votre propre démarche pour attirer cette personne que vous désirez tant. Tout a commencé lors d'un nouvel an. J'avais un ami pas très proche, juste une connaissance. Cet ami est devenu ma personne spécifique. Il m'a souhaité une bonne année et c'est à partir de là que nous avons commencé à échanger régulièrement. Notre relation s'est peu à peu intensifiée. Pour moi, il n'était qu'un simple ami et je n'éprouvais aucun sentiment amoureux à ce moment-là. Il semblait ressentir la même chose à mon égard. À l'époque, je ne connaissais pas encore les enseignements de Neville Goddard. Mais sans en être conscient, j'ai commencé à imaginer qu'il était attiré par moi et qu'il voulait m'inviter à sortir. Avec le temps, il a commencé à refléter cette idée, devenant plus séducteur et me proposant de sortir ensemble. Nous avons ainsi commencé une relation amoureuse. Il correspondait parfaitement à tout ce que j'avais imaginé et notre relation était tout simplement idéale. Mais ensuite, mes insécurités ont pris le dessus. Quand il ne me répondait pas immédiatement ou annulait un rendez-vous, je pensais automatiquement qu'il perdait intérêt pour moi et qu'il ne m'aimait plus. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore la loi de l'attraction, ni le principe selon lequel tout le monde reflète ce que vous projetez à l'extérieur. Par conséquent, il a commencé à manifester ce que je redoutais. Nos conversations sont devenues des disputes et notre relation s'est détériorée. J'imaginais constamment des scénarios négatifs et nous nous querellions pour des détails insignifiants. Toutes mes peurs se sont manifestées et environ 2 semaines avant notre premier anniversaire, il a rompu avec moi. J'étais dévasté. J'ai pleuré et supplié, mais il est resté distant, me demandant de tourner la page. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus et qu'il ne voulait plus être avec moi. Dans les 2 premières semaines après notre rupture, il m'envoyait des messages pour savoir comment j'allais. Mais j'étais désespéré et je le suppliais de revenir. Il était pourtant résolu à maintenir sa décision. Finalement, j'ai décidé d'entrer dans cette fameuse période de silence radio. Et nous nous sommes désabonnés mutuellement des réseaux sociaux. Cela m'a profondément blessé et je souhaitais désespérément qu'il revienne. C'est ainsi que j'ai découvert ses enseignements. J'étais dans un état de désespoir, tentant de le manifester depuis cette émotion négative. J'ai perdu 1 mois à agir ainsi, mais rien n'a changé. Puis, j'ai décidé de lire Le pouvoir de l'esprit subconscient de Joseph Murphy. Et c'est à ce moment que j'ai découvert Neville Goddard. Ses enseignements m'ont profondément touché. Et au fond de moi, je savais que cela allait fonctionner. J'ai lu ses conférences et écouté des témoignages de réussite et j'ai commencé à comprendre de nombreux principes que j'ai immédiatement appliqués à ma propre vie. Une fois que j'ai saisi les enseignements de Neville Goddard, il m'a fallu environ 22 jours pour qu'il me recontacte. De manière totalement inattendue, il m'a appelé et nous avons parlé pendant 4 heures. Il était incroyablement attentionné, flirteur, affectueux, évoquant nos souvenirs partagés et me disant qu'il voulait passer plus de temps avec moi chaque jour. Il m'a même invité chez lui pour regarder un film. J'étais stupéfait de voir que cet homme qui m'avait autrefois demandé de tourner la page montrait à nouveau des signes d'intérêt. 1 semaine plus tard, nous nous sommes revus. Il m'a avoué ses sentiments, affirmant que j'étais celle qu'il voulait et qu'il ne désirait plus personne d'autre. J'avais réussi à manifester à nouveau. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Comme elle, beaucoup de personnes parviennent à manifester leurs ex. Vous pouvez aussi manifester la personne que vous désirez. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'elle a fait pour y parvenir. 1 semaine plus tard, nous nous sommes revus. Il m'a avoué ses sentiments en affirmant que j'étais celle qu'il voulait et qu'il ne désirait plus personne d'autre.
J'avais réussi à le manifester à nouveau. Cela semblait incroyable, n'est-ce pas? Comme elle, beaucoup de personnes parviennent à manifester leurs ex. Vous pouvez aussi manifester la personne qui vous est chère. Vous vous demandez peut-être comment elle y a réussi à y parvenir. Voici donc la clé de son succès. Elle s'est d'abord avant tout débarrassée de l'ancienne histoire. Je vous l'ai souvent dit, vous devez abandonner votre ancienne histoire. S'accrocher à elle ne vous apportera rien de bon. Rester dans un état de victime et raconter sans cesse à vos amis comment la rupture s'est produite ou ce que votre ex vous a fait ne fera qu'aggraver la situation. Vous devez rejeter complètement cette ancienne version de l'histoire et sortir de cet état de victime. Vous manifestez tout dans votre vie, même la rupture. Si vous n'assumez pas la pleine responsabilité de cette situation, il vous sera impossible de manifester une personne spécifique. Vous ne pouvez pas affirmer être le créateur de votre destin tout en pensant que votre ex vous a fait du tort. Vous devez comprendre que vos pensées, votre histoire et vos anciens schémas de pensée ont créé cette rupture, comme c'était le cas dans notre histoire de succès. Si vous pouvez accepter cela, vous serez en mesure de manifester la personne que vous désirez. Votre ancienne histoire ne vous sert plus, peu importe ce qu'elle était. Vous l'avez probablement répétée à vos amis. Et bien qu'ils aient été compatissants et vous aient écouté, cette histoire n'a aucune importance à long terme. Répéter sans cesse les souvenirs douloureux ne vous apportera rien de bon. La prochaine fois que vous vous surprendrez à revivre ces souvenirs, rappelez-vous simplement, ce n'est pas qui je suis. Cela ne correspond pas à ma vérité. Le passé ne sert plus. Tout est une question de concentration. Comme je dis souvent, sur quoi vous portez votre attention s'agrandit. Et votre attention doit être tournée vers votre plus belle histoire, vers la nouvelle histoire. Votre imagination doit constamment être peuplée de scénarios positifs, où la personne qui vous est chère vous aime profondément. Ne vous attardez jamais à ces souvenirs douloureux. Concentrez-vous toujours sur la nouvelle version de votre histoire. Et la personne que vous souhaitez atterrira de nouveau dans votre vie. Une autre chose qu'elle a fait est de suivre un régime mental. J'ai également abordé ce sujet dans plusieurs de mes vidéos. Suivre un régime mental peut vraiment changer la donne. Cela peut être difficile au début, je vous mens pas. Mais au fil du temps, cela devient plus facile. Il y aura des moments où des pensées négatives surgiront. Et il est possible même que vous pleuriez. C'est tout à fait normal. Après tout, vous êtes un être humain, pas une machine. Il est donc normal d'éprouver des émotions et de laisser sortir vos larmes si besoin. Cependant, ne vous laissez pas piéger dans un état négatif trop longtemps. Ressentez vos émotions, respirez profondément et rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre réalité. Dans ces moments-là, au lieu de sombrer dans la négativité, engagez-vous dans une belle conversation intérieure avec votre personne chère. Déplacez votre intention vers des pensées positives et maintenez votre régime mental. Il est essentiel de toujours penser à partir de vos désirs et non dans vos désirs. Par exemple, si vous vous demandez quand votre personne spécifique reviendra, vous êtes dans le désir. En revanche, si vous imaginez à quel point vous vous sentez bien avec cette personne et comment elle vous montre son amour, vous pensez à partir de ce que vous voulez. Le désespoir ou le sentiment de manque vous maintient dans un état où vous ne possédez pas encore ce que vous voulez. C'est aussi simple que cela. Changer vos pensées dominantes peut être réalisé par la répétition et en pensant constamment depuis l'état final où vous avez déjà ce que vous désirez. Il est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives, mais persister dans ces pensées ne dépend que de vous. Votre esprit logique pourrait vous dire que rien ne se passe, ce qui peut créer des doutes. Mais souvenez-vous, la manifestation échappe à la logique. Vos scènes imaginaires s'impriment dans votre subconscient et se manifestent ensuite dans votre réalité. Persévérez dans vos imaginations et suppositions jusqu'à ce qu'elles deviennent un fait. Les affirmations sont une autre technique qui a contribué au succès de cette histoire. Elle a choisi des affirmations qui résonnaient personnellement avec elle.
Ces affirmations, qu'il s'agisse d'imagination ou de pensées répétées, ne sont que des moyens d'imprimer une nouvelle réalité dans notre esprit subconscient. Même si elles ne croyaient pas en ces affirmations au début, elles sont devenues une réalité à force de les répéter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le point clé est d'éliminer l'ancienne histoire. Cela signifie rejeter complètement les vieilles croyances pour nourrir et persister dans une nouvelle histoire. Le régime mental, les affirmations et les visualisations sont des outils puissants pour créer cette nouvelle histoire. Ils vous permettent d'adopter un nouvel état d'être et à force de répétition, cet état finira par se manifester dans votre vie. En résumé, voici comment ces outils fonctionnent ensemble pour aider à manifester une personne qui vous est chère. Premièrement, le régime mental. Cela consiste à surveiller vos pensées et à vous concentrer uniquement sur le résultat que vous désirez. Et rappelez-vous, vous devez penser à partir de l'état où vous avez déjà ce que vous souhaitez, plutôt que de vous concentrer sur le manque ou les blessures du passé. Deuxièmement, les affirmations. Ce sont des déclarations positives que vous répétez pour influencer votre esprit subconscient. Elles doivent être personnelles, vous faire du bien et être répétées avec conviction jusqu'à qu'elles semblent naturelles et vraies. Troisièmement, la visualisation. Créez des scènes mentales claires où votre désir est déjà accompli. Imaginez votre personne spécifique dans des situations où elle vous montre de l'amour et de l'affection et ressentez cela comme si c'était déjà réel. En suivant ces pratiques, vous pourriez ne pas voir des résultats immédiats. Mais comme dans l'histoire que je viens de vous raconter, la persistance porte toujours ses fruits. Même lorsque vous ne voyez pas de changement immédiat dans la réalité, des transformations se produisent en arrière-plan. Les enseignements de Neville Goddard rappellent que même si les choses semblent stagnantes, il y a toujours du mouvement en votre faveur. Vos pensées et votre imagination façonnent votre réalité. Vous avez le choix. Vous concentrer sur ce qui semble être vrai dans votre réalité actuelle ou choisir d'imaginer, de croire en une relation merveilleuse avec votre personne spécifique. Rappelez-vous, la réalité reflète toujours votre état intérieur. Et voici la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'avec nous, jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos enseignements. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui. Chaque pas que vous faites vers votre objectif vous rapproche d'une vie plus abondante. N'oubliez pas, le pouvoir de manifester vos rêves est entre vos mains. À très bientôt pour une prochaine vidéo.